Quand il eut entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal, au lieu appelé la place pavée, en hébreu Gabbatha. C'était le vendredi de la semaine de fête pascale, vers midi. Pilate dit aux Juifs: « Voici votre roi !» Mais ils se mirent à crier: « À mort! À mort! Crucifie-le !»« C'est votre roi, est-ce que je dois le crucifier ?» répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquèrent: « Nous n'avons pas d'autre roi que César !» Alors Pilate le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils s'emparèrent donc de Jésus. Celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé le lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne, celle de Jésus était au milieu. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription: « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit: « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répliqua: « Ce que j'ai écrit restera écrit ». Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée tout d'une seule pièce, de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux: « Au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. » C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture: « Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort ma tunique. » C'est exactement ce que firent les soldats.